Bonjour les élèves. Donc aujourd'hui nous allons faire le signe d'un produit ou le signe d'un quotient. Pour faire le signe d'un produit ou d'un quotient, il va falloir le faire grâce à un tableau de signes, comme présenté ici. Donc nous allons commencer par le signe d'un produit. Si vous avez une expression 1 fois une expression 2 fois une expression 3, etc., qui donne une expression finale, nous allons d'abord étudier le signe de l'expression 1, ensuite le signe de l'expression 2, ensuite le signe de l'expression 3, etc. pour au final faire, grâce à la règle des signes, le signe de l'expression finale. Si par exemple l'expression 1 s'annule en A, je mets un 0 en A, et que l'expression 2 s'annule en B, je mets un 0 en B. Si par exemple l'expression 1, ça commence par moins et ensuite plus, que l'expression 2 commence par plus et ensuite moins, donc là je vais faire mon exemple juste avec deux expressions. Ma règle des signes, moins, plus, ça fait moins. Je descends mon 0 parce que quand je multiplie un nombre par 0, c'est égal à 0. Plus, ça fait plus. Je descends mon 0 et plus, moins, ça fait moins. Voilà, comme ça j'obtiens mon tableau de signes. Donc ça c'est pour un produit. Si j'ai un quotient, ça va être la même chose. Donc, je cherche le signe de mon expression 1, le signe de mon expression 2. Donc, ici, ce sera exactement la même chose si nos expressions sont identiques. Mes signes seront aussi les mêmes. Par contre, ici, il va y avoir une petite nuance. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on a un quotient, nous avons une valeur interdite, c'est-à-dire que l'expression 2 n'a pas le droit d'être égale à 0. Donc ici, je ne descends pas mon 0, je mets une double barre pour signifier que j'ai une valeur interdite. Par contre, ici, mon numérateur a le droit d'être égal à 0, donc je mets un 0 ici. Nous allons le faire sur un exemple, deux exemples. Ici, j'ai P de x égale x plus 5 fois moins x plus 3, et ici, Q de x égale x plus 5 sur x moins 3. Donc première chose pour faire un tableau de signes, c'est résoudre les équations. X plus 5 égale 0, ce qui fait x égale moins 5, et moins x plus 3 égale 0, ce qui nous donne x égale 3. Je viens placer mes deux valeurs ici. Donc attention, toujours la plus petite valeur en premier. On lit de gauche à droite. Moins 5, 3. Mon x plus 5, je viens tracer ici mes deux traits. J'écris mon x plus 5, mon x plus 3 et mon produit. Le x plus 5, on a dit qu'il s'annulait en moins 5. Donc je mets un 0 en moins 5. Mon moins x plus 3, on a dit qu'il s'annulait en 3. Donc je mets un 0 en 3. Quel va être le signe de x plus 5? C'est d'abord moins et ensuite plus. Je vous invite à retourner voir, si vous ne savez pas ça, retournez voir la vidéo sur le signe d'une fonction affine. Mon moins x plus 3, ce sera d'abord plus et ensuite moins. Je descends mes zéros et je fais ma règle des signes. Moins, plus, ça donne moins. Plus et plus, ça donne plus. Plus et moins, ça donne moins. Et voilà mon premier tableau de signes avec mon produit. Je fais la même chose. Quand j'ai un quotient, c'est exactement la même chose. Donc, je résous de nouveau les équations, même si ça va me donner le même résultat, pour que vous compreniez qu'il faut les faire. Comme tout à l'heure, je viens placer mon moins 5 et mon 3. J'ai mon x plus 5 qui est ici, mon moins x plus 3 ici et mon q de x ici. Lui, on a dit qu'il s'annulait en moins 5, donc mon signe moins plus, lui s'annule en 3 et mon signe plus moins. La différence ici, vous voyez, pour l'instant, c'est exactement la même chose. Notre petite différence ici, c'est que je vais avoir ma valeur interdite. Moins x plus 3 est au dénominateur, il doit être différent de 0. Donc, mon x doit être différent de 3. Donc, c'est-à-dire que ici, sur mon tableau, j'ai ma valeur interdite et je le note avec une double barre. Je descends mon 0 et je fais ma règle des signes, qui marche aussi pour les quotients. Moins et plus, ça fait moins. Plus et plus, ça fait plus. Plus et moins, ça fait moins. Et voilà comment
dresser des tableaux de signes d'un produit ou d'un quotient. À vous de jouer.